Bonjour tout le monde. Je vois sur YouTube que beaucoup de personnes parlent de récession, mais je trouve que c'est quand même important de savoir ce qu'est une récession et j'aimerais vous montrer quelques exemples graphiques. Donc on se retrouve directement ici sur TradingView. Lorsqu'on va parler d'une récession, on va parler d'un ralentissement économique. Et pour avoir cette récession, il va nous falloir plusieurs ingrédients. Alors le premier, ça va être un PIB négatif sur minimum 2 trimestres consécutifs. Si on se rend sur le site Trading Economics, on peut voir la variation du PIB sur les dernières années. Si je reviens à 5 ans, on peut voir la crise Covid 2019-2020. Ensuite, on a une économie qui reprend des couleurs début 2021. Et en 2022, on a de nouveau un ralentissement dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a eu une inflation mondiale due à la crise énergétique également. Et ici, on a plus ou moins une stabilisation de l'économie aux alentours de 3%. D'un point de vue graphique, si je reprends exactement les mêmes données, donc ici c'est les données du PIB, on peut retrouver donc ici le 2019-2020 et début 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comme je viens de le dire. Et on peut voir aussi également quel effet ça a sur le DXY. Donc, de nouveau pour rappel, le DXY, c'est l'indice du dollar américain. Si je me mets ici en 2020, donc ici vous pouvez voir ici dans le bas les dates, donc on a 2020 et ça se répercute ici sur le DXY. Donc en 2020, on a une chute du DXY, on a perdu 15% sur l'indice américain, une fois qu'on a un PIB négatif. Donc là, on pouvait parler aussi également d'une récession. Par contre, si on regarde ici en 2022, donc avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les tensions géopolitiques et les guerres, on peut voir qu'on a une hausse du dollar américain, car le dollar américain est vu aussi comme une valeur refuge, tout comme l'or, car c'est la devise mondiale numéro un. D'ailleurs, c'est pour ça que la crypto-monnaie est calquée sur l'USD ou USDT, car on se base sur le dollar US. Pour résumer avec le PIB, comme je vous disais tout à l'heure, il nous faut au minimum 3 trimestres en baisse consécutifs. Donc, si on se rend sur le site Trading Economics, on peut voir qu'on a, un ralentissement depuis le deuxième trimestre 2024. On est passé de 3% à 2,7 jusqu'à 2,5% pour le dernier trimestre 2024. Ce 27 mars, on va avoir également la publication du premier trimestre pour l'année 2025, en espérant fatalement qu'il soit positif afin d'éviter cette récession. Par contre, s'il est négatif, s'il est inférieur à 2,5%, on pourrait avoir une récession assez conséquente. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, il nous faut d'autres éléments pour avoir cette récession. On va avoir un taux de chômage en hausse, fatalement, car on a une économie qui ralentit. Et en ce qui concerne le taux de chômage, on peut voir que on est passé de 4% à 4,1% pour le deuxième mois de cette année. Il va falloir donc surveiller tout ce qui est lié à l'emploi US. Et en parlant de ça, cet après-midi à 15 heures, donc ce mardi 11 mars, on a le rapport JOLTS. Donc le rapport JOLTS, c'est la création de nouveaux emplois. Vous pouvez voir qu'il est prévu à 7,650 millions, donc il y a une hausse de 50 millions. Malheureusement, c'est des prévisions et il ne faut pas se baser sur ça. On aura vraiment les chiffres à partir de 15 heures et ça aussi, ça va impacter le marché US. Ensuite, on a aussi le PMI. Donc le PMI, ça va être comparable au pouvoir d'achat. Donc on a le PMI manufacturier, composite et PMI des services. Alors on va ici se baser sur le PMI des services car il représente plus de 70% de l'économie des pays occidentaux. Et par contre, une petite parenthèse, le PMI manufacturier est très important pour les pays industriels.
qui exportent beaucoup, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Chine ou encore l'Europe. Par rapport au PMI aux États-Unis, une fois qu'on est sous la barre des 50, on parle que l'économie est en contraction. Donc on se retrouve ici de nouveau avec l'année 2022, avec les tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine, etc. Et on peut voir ici qu'on a également un gros ralentissement depuis la fin d'année 2024. Donc on a un pouvoir d'achat qui s'affaiblit de plus en plus et encore un élément qu'il va falloir surveiller ici pour le mois de mars. Pour éviter cette récession, ou du moins la contrôler, le gouvernement, mais surtout la Fed, va devoir jongler avec les taux d'intérêt et l'inflation. Si on a une inflation qui baisse drastiquement, on a une grosse correction de l'inflation, c'est ce qu'on pourrait aussi également appeler un hard landing, donc un atterrissage en force. Si on a une inflation qui corrige progressivement, et pour rappel, une inflation sous contrôle, c'est une inflation qui tourne aux alentours de 2%, à ce moment-là, on aurait un soft landing et on éviterait cette récession. Comme je le dis depuis un moment sur le groupe Telegram, pour moi, les 3 éléments déclencheurs pour avoir un bull market et des mouvements paraboliques seraient donc la fin de la guerre en Ukraine. On a vu que le président américain et Zelensky, se sont rencontrés une première fois. Maintenant, à voir comment ça va se terminer, car la première fois, c'est pas super bien passé. Ensuite, on a la réserve stratégique en bitcoin. Ça a été signé. Malheureusement, comme je l'ai expliqué également sur le groupe Telegram, il y a des différentes interprétations. Et ensuite, la baisse des taux directeurs. Alors, de là, avec, comme je vous l'ai expliqué, avec la récession et la Fed qui va devoir jongler avec ses taux directeurs et l'inflation, etc., ce serait vraiment le dernier élément déclencheur pour avoir donc ces phases paraboliques sur le marché des crypto-monnaies et aussi la régularisation sur les autres marchés tels que le forex. Donc, pour moi, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous et vous aide un petit peu à mieux comprendre ce qu'est la récession et à côté de quoi on va peut-être passer ou pas. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.